Cette semaine, j'ai pu essayer la Hero 125 de Bullitt dans sa version limitée Gulf Oil, éditée à 250 exemplaires en France, au Benelux et au Royaume-Uni. Il s'agit d'une petite scrambler mignonne comme tout, proposée à 3 000 € dans sa version classique et à 3 500 € sur cette édition spéciale, accompagnée d'une montre Gulf, de pneus Michelin et de 2 litres d'huile, une véritable aubaine. Étant une moto 125 cm3, la Hero est accessible au permis A1 et B après formation. Bon, la première fois que je suis monté sur la Hero, ça a donné à peu près ça. Ah ouais, c'est haut. Ah, elle est chelou cette pédale de frein. Ouf. Ah ouais. Ah, ça fait du bruit. Oh, ça accélère pas. J'ai roulé environ 200 km avec cette bécane, au quotidien en ville et sur axe rapide. Voici mon avis sur cette petite Hero 125 de Bullitt. C'est globalement une moto très brute dans l'approche. Pas de stockage sous la selle, tout est visible, les câbles se promènent un peu, pas de warning, pas de garde-boue à l'arrière, donc l'équipement prend cher, pas de jauge à essence, juste un indicateur de réserve, pas de compte-tours. Côté look, Bullitt ne fait pas les choses à moitié, la Hero joue à fond la carte du scrambler vintage, ici en plus accentué sur cette édition limitée, bleu ciel et orange. Pas personnellement ma tasse de thé, j'apprécie plus la version classique, mais c'est tout de même une réussite. Je vais vous dire, dans la rue, personne ne regarde ma CBR, mais celle-ci, elle fait tourner des têtes. La position de la selle est haute, je mesure 1m73 et je suis quasiment sur la pointe des pieds, des deux côtés en même temps. En penchant un poil la moto, au feu par exemple, tout le pied touche sans souci. Mine de rien, c'est pratique pour remercier du pied sans toucher le sol. Ça rend aussi la Hero fun et super maniable, avec en plus un rayon de braquage court. Alors le cintre est assez large, mais ça dépasse les épaules. Bon, à part si vous êtes un mec super balèze, mais ça va, c'est pas inconfortable. Moi je suis pas habitué à ça et ça me dérange pas. La position est vraiment droite, hein. Comme sur un scooter, c'est tout aussi confortable. Après forcément vous n'êtes pas gainé parce que vous n'êtes pas par exemple en avant comme une sportive, mais personnellement je trouve ça vraiment confortable. Bon, la selle elle est pas inconfortable, c'est pas une planche en bois mais on n'est pas bien loin. Le problème moi plutôt c'est que au niveau des tranches de la selle et du réservoir, vous avez des faces qui sont un petit peu agressives contre la cuisse et c'est pas super agréable. On démarre. Première chose qu'on remarque, la sonorité de l'échappement. Bullitt a vraiment travaillé cet aspect. Pour l'anecdote, j'ai échangé à un feu avec un autre motard uniquement sur ce sujet, le mec était bluffé par le son. Ça colle bien au look de la meule et vous êtes entendu de loin, presque trop pour être honnête. Au bout d'un moment ça fatigue un peu, le côté je fais du boucan mais j'avance pas. Bon, on passe la première et puis on décolle. Alors on décolle, c'est une façon de parler, parce que ça reste une 125, c'est une meule qui dégage environ 12 chevaux. Alors la Hero, c'est une moto qui est plutôt molle dans les bas régimes et qui commence à montrer les crocs quand on est dans les hauts. Elle exige, on va dire, de passer les rapports assez rapidement et vous montez jusqu'à 5, il y a 5 vitesses. En cinquième, à fond de cinquième, vous pouvez prétendre à peu près aux 100 km/h. Alors je dis à peu près parce que c'est ce que j'ai pu lire dans mon compteur, qui est pas très lisible je trouve et qui en plus prend la buée assez rapidement, c'est pas vraiment top ça. Alors à partir de 70-80 km/h, la moto vous offre un massage au niveau des fesses gratuit, de par les vibrations que vous allez ressentir. C'est un petit peu particulier, j'avais pas l'habitude de ça. Et qui dit vibration dit aussi que dans les rétros vous verrez pas grand chose à haute vitesse. Alors quand je dis haute, c'est comme je disais 70-80. Vous commencerez à avoir des petits ronds de lumière se dessiner et c'est pas exceptionnel. Au niveau des vitesses, elle passe super bien, sans à-coups. Bon, je pense que la meule est aussi bien réglée de base. Par contre, le neutre est pas toujours évident à trouver. Faut jouer un petit peu de la boîte pour le choper. Généralement, j'arrive mieux à le trouver quand je pars en seconde. Quand je passe en seconde et que je descends un tout petit peu. C'est un peu subtil et c'est un petit peu relou parfois. Bon, bien sûr, les rétros, vous voyez bien dedans à basse vitesse, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est que je trouve qu'ils sont pas faciles à régler. Là, c'est un peu dur, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et puis après, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'avec la vitesse, les vibrations, etc., ils ont tendance à se dérégler et il faut les régler régulièrement.
Par contre, le truc sympa, c'est qu'il ne dépasse pas du cintre. L'aéro se faufile très bien dans le trafic, les rétros sont généralement au-dessus de ceux des voitures, et malgré le cintre large, vous passez sans souci. À l'avant, c'est assez mou. D'ailleurs, les dodanes passent vraiment très très bien. Vous n'avez quasiment pas besoin de ralentir. À l'arrière, c'est un peu plus dur, mais c'est réglable. Côté freinage, voilà. À l'avant, c'est vraiment mordant. Hein. Ça marche très très bien, très agréable. À l'arrière, en fait, c'est une pédale qui est un peu particulière, qui est très progressive. J'ai pas l'habitude de ça. Alors en fait, si vous voulez, elle est très très souple et elle rebondit beaucoup. C'est-à-dire qu'elle revient assez vite. Ça vous permet vraiment de freiner de manière très très fine. Assez agréable. Il faut savoir que c'est un freinage couplé, ça veut dire que quand vous freinez de l'arrière, ça freine également un petit peu de l'avant pour doser tout ça. C'est vraiment propre, hein, ça marche très très bien. Bien sûr, vous n'avez pas de fait d'ABS sur ce type de moto, de toute façon qui est très très brute sur le principe. La version Gulf Oil est équipée de bases de pneus Michelin, la classique en Kingston. Cranté dans tous les cas, cela m'a demandé un temps d'adaptation, au ralenti on sent l'écran, j'ai aussi eu tendance à moins tenter de pencher dans les virages. On est sur du 17 pouces à l'arrière, 18 à l'avant. J'ai pas testé en tout terrain, mais mon pote Galler Offroad m'a fait remarquer qu'une taille supérieure à l'avant aurait été intéressante pour prétendre franchir des obstacles en forêt. Dans le pire des cas, vous pourrez la soulever, elle ne pèse que 110 kg. On note les repose-pieds super spacieux, parfait pour se tenir debout en restant stable. Alors côté autonomie, vous avez un réservoir de 14 litres, juste ici. Il vous offre en moyenne 450 km. Attention par contre, vous n'avez pas de jauge à essence, vous avez juste un indicateur qui vous dit vous êtes sur la réserve. Au final, je me suis vraiment bien amusé au guidon de cette héros. Elle manque de patates, mais elle est joueuse et clairement la ville lui appartient. J'ai aussi roulé sur le périphérique parisien, limité à 70. J'étais pas ridicule, mais pas non plus tout à fait à l'aise, et j'ai dû régulièrement me ranger sur le côté. Cela étant dit, je me suis jamais vraiment senti en danger en raison de la cylindrée. Il faudra éviter de vous rendre sur des axes plus roulants. La vitesse max et la petite accélération vous mettra clairement en danger, sans oublier l'instabilité de la meule au-delà des 70. Pour résumer, si vous n'avez pas vraiment envie de passer le permis moto, faites majoritairement de la ville ou du off-road tranquille et cherchez une moto fun qui a de la gueule et entendue à des kilomètres, foncez. Si vous souhaitez faire plus que ça et nécessiter un minimum de confort, oubliez. J'espère que cet essai vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.